Initiée en 2017, la Foire internationale de Parakou a connu un succès sans précédent. Et cela nous a motivés cette année à voir plus grand pour satisfaire au mieux tous les participants. À cet effet, nous allons parcourir les aspects qui font de la Foire internationale de Parakou un événement d'envergure nationale. La Foire 2018 en chiffres. Vous avez les documents avec vous. D'abord, le cadre de l'événement. Il est étalé sur 5 hectares. C'est la plus grande foire du Bénin. Applaudissez quand même pour Parakou. Environ 700 stands, dont 30 grands exposants. C'est 3 milliards de chiffre d'affaires de prévus, 15 000 visiteurs attendus par jour, 12 artistes étrangers, 7 spectacles géants, 5 défilés de mode, un spectacle d'artistes exclusivement féminins. Les pays participants attendus: la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Maroc et enfin la France. Alors, quels sont nos objectifs? La création d'un cadre de rencontre, d'échange, d'opportunités d'affaires. La mise en place d'une plateforme de collaboration et de partenariat effectif entre la recherche technique, scientifique et les secteurs productifs des entreprises nationales. La promotion de la production et la valorisation des produits locaux. C'est de susciter des investissements étrangers et créer des partenariats de production industrielle basés sur les résultats issus des recherches et des innovations. C'est d'exposer les résultats des produits de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Quelles sont nos cibles? Les décideurs politiques, les PME-PMI exportatrices de produits et services, les artisans, les Béninois et étrangers, le secteur de la télécommunication et du transport, les industries, les universités, les chercheurs, les ministères et structures sous tutelle, partenaires bilatéraux et multilatéraux. Pourquoi nous accompagner? C'est une opportunité unique de pouvoir commercialiser vos produits et services et de booster vos ventes. La multiplicité des festivités organisées durant la foire de Parakou pour drainer le maximum de monde. Une période festive qui va booster la visite de la foire des personnes venues des 4 coins du Bénin, de l'Afrique et du monde. Un événement à portée internationale pour renforcer la notoriété de votre marque. Un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Alors, le prix des stands. Les stands sont compris entre 60 000 francs CFA et 300 000 CFA. Donc, du plus bas au plus haut, nous avons 75 000, c'est les espaces restauration. 80 000, les espaces agricoles. 100 000, les espaces palais. 150 000, l'espace Akbaki. Et espace VIP à 300 000. Les différents espaces sont représentés par les couleurs que vous avez devant vous. Quelles sont les facilités? Les forains ont droit gratuitement au transport de leurs bagages de Cotonou à Parakou. L'électricité est gratuite durant toute la période de la foire. L'eau, grâce au ministre de l'eau ici présent, est tout aussi gratuite. Les tables et les chaises offertes par l'honorable Badamassi sont gratuites. Grâce à notre sœur qui est devant vous, qui est ministre de la Communication, toute la connexion Internet durant toute la foire, toute la connexion Internet est aussi gratuite. Maintenant, de façon spéciale, avec le ministre Modeste Kérékou, nous avons pu négocier des logements gratuits pour tous les exposants burkinabés. Pourquoi les exposants burkinabés?
c'est parce que c'est la plus grande communauté. Ils prennent souvent 100 stands par foire. Donc nous avons préféré leur faire cette surprise. Alors, durant la foire, nous avons une infirmerie qui est dirigée par le docteur Bachabi, 24 heures sur 24, avec au moins 5 lits. Nous avons la sécurité, 24 heures sur 24, grâce à la police républicaine. Nous avons des hôtels qui ont accepté de baisser les coûts jusqu'au tiers. Nous avons des restaurants qui ont fait des mets spéciaux pour les forains. Bref, nous avons toutes les facilités possibles. Cette fois, édition 2018 a été parfaitement organisée. Comme vous le voyez si bien, la ville de Parakou s'est apprêtée pour vous accueillir à l'occasion de cette grande messe du commerce dans le Septentrion. La ville que j'ai l'insigne honneur de diriger se donne les moyens de jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs du programme d'action gouvernementale. Soyez donc nos ambassadeurs pour cet événement. Je voudrais remercier tout particulièrement les membres du gouvernement, les honorables députés et toutes les autres personnalités pour avoir sacrifié un bout de leur précieux temps pour nous honorer de leur présence. Nos remerciements vont également aux opérateurs économiques en général, à nos chers forains et surtout à nos sponsors. Rendez-vous donc à Parakou au 1er décembre 2018. Je vous remercie. Pendant autant de jours à Parakou, pour tant d'événements, tant de divertissements, et tant de business et tant d'affaires. C'est pour dire merci. Merci à la mairie de Parakou. Merci au maire de Parakou pour son leadership. Merci à toute son équipe pour l'organisation, pour cette organisation que nous présentons très très bien faite. Et nous espérons pouvoir avoir une merveilleuse fête à Parakou et avoir encore beaucoup plus de sponsors sur cet événement pour les prochaines éditions. Merci bien. Je suis très heureux de me tenir devant vous ce jour, vendredi 16 novembre 2018, pour le lancement officiel de la deuxième édition de la Foire internationale de Parakou. Je saisis cette occasion pour saluer et féliciter au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce empêché tous les participants à cet important événement initié et piloté par la mairie de Parakou. Ces genres d'initiatives favorisent les rencontres entre les hommes et les femmes d'affaires. Tout ceci contribue à la promotion des activités économiques dans notre pays, le Bénin. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'engage à accompagner et gérer l'organisation de cet événement. Longue vie à la Foire internationale de Parakou. Vive le Bénin, je vous remercie. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, vraiment un plaisir d'être parmi vous ce matin. Pour commencer, je tiens à remercier, ou plutôt féliciter, le maire de la ville Parakou. Monsieur le maire, toutes mes félicitations, mes admirations, parce qu'il faut le faire. Vous aviez fait la première édition, ça a été un succès. Après, il faut du courage et du cran pour aller à la deuxième édition. Pour cela, je vous dis un coup de chapeau. Monsieur le représentant des sponsors, je ne vous ai pas oublié. Un grand merci à vous pour le partenariat que vous développez entre vous et la ville de Parakou, qui, je souhaite que ça s'étende aux autres villes du Bénin. Nous avions 77 communes au Bénin. Allez-y avec les autres aussi.
À cet instant même, je tiens à lancer un appel à toutes les femmes du Bénin. Femmes du Bénin, c'est l'occasion pour vous. Vous savez, l'objectif c'est quoi? C'est de vendre le Bénin, enfin vendre en termes d'opportunités, d'affaires, du savoir-faire. Notre sœur s'est exprimée tout à l'heure. Elle vous a donné peut-être la ligne. Elle a dit le cru-cru. Cru-cru, c'est du made in Bénin. Vendez-nous le cru-cru béninois à l'international. Le gari, c'est du made in Bénin. Azigoku et autres, c'est du made in Bénin. Profitez de Parakou pour vendre le savoir-faire béninois hors du Bénin. Et je tiens aussi à dire, quand on dit Parakou, ce n'est pas réservé pour les Paraquoises seulement. Quand on dit Parakou, ce n'est pas réservé pour les femmes du Nord Bénin seulement. Quand on dit Parakou, on dit le Bénin, dont toutes les femmes des 77 communes du Bénin. Je passe d'abord par mes sœurs de Porto Nouveau. Vous êtes invités, ou plutôt vous êtes sollicités, à aller vendre le Made in Bénin à Parakou, la poterie d'Adjara, le tam-tam d'Adjara, le tissu tressé de Kétou, et j'en passe. L'occasion vous est donnée pour aller vendre le potentiel béninois. Monsieur le maire, je reviens encore à vous. Toutes mes félicitations et donner conseil à vos collègues maires des autres communes du Bénin. La prochaine fois, peut-être qu'on ira faire la foire internationale de Nadi Tengu. Et j'en passe. Je vous remercie. Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés ici présents, Monsieur le représentant des sponsors, personnalités ici présents, chers amis, Monsieur le maire de la commune de Parakou, avant tout propos, permettez-moi de remercier Dieu Tout-Puissant qui a révélé au monde et aux populations de Parakou le maire Chatoko. Le maire Chatoko, par la suite, depuis quelques années, a commencé par révéler positivement au monde la commune de Parakou. Et nous l'avons dit la fois passée, l'honnêteté intellectuelle l'oblige. Et je l'ai dit, même si on est contre le lièvre, il faut savoir que le lièvre sait courir. Le méchant encore, je l'ai souvent dit, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Vous savez, nous remercions son leadership éclairé. Aujourd'hui, quand vous allez à Parakou pour des cérémonies officielles, tout le monde est au courant qu'il faut venir en tenue traditionnelle. Ça, il a réussi à imprimer ça grâce à son leadership éclairé. C'est ça qu'on appelle un leader. Pour moi, je l'ai souvent dit, un leader, ce n'est pas un vain mot. Un leader est différent des soi-disant intellectuels. Parce que, vous savez,
Pour moi, je l'ai dit tout dernièrement, un intellectuel est différent d'un titulaire de diplôme. C'est deux choses différentes. On peut être intellectuel, on peut être titulaire de diplôme et ne pas être intellectuel. Parce que chaque corps est un véritable intellectuel. Qui n'a rien à voir avec le titulaire de diplôme. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité managériale de mettre en exergue ses réflexes et le mettre au service de son peuple, de sa nation ou de sa ville. C'est ça l'intellectuel. Et Jacques Tokor, depuis qu'il dirige la commune de Parakou, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. Et pour moi, je suis un peu gêné, excusez-moi, peut-être qu'il faut revoir la loi sur la décentralisation. Quand on dit que Parakou est une ville, est la troisième ville du Bénin, je dis non. Aujourd'hui, avec la manière dont le maire Jacques Tokor dirige Parakou, j'ai tenté de dire que Parakou, est-ce que Parakou n'est pas la première ville du Bénin? Parakou, la plus grande ville du Bénin, du Nord, ville cosmopolite, ville du Bénin, le carrefour stratégique, capitale du coton. Alors je vous demande humblement, parce que c'est un ancien maire qui parle. Vous savez, chaque Tokor doit réussir. Il est entouré par deux grands anciens maires. Vous voyez le maire et le ministre Adambi, il est là. Moi je suis à côté. Mais dites-moi comment il peut jouer. Il ne peut pas jouer. Et la force du conseil municipal actuel, la force du maire, c'est sa capacité d'écoute. Sa grande capacité d'écoute. Alors je remercie Dieu Tout-Puissant qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné raison. Quand je disais population de Parakou, chaque Tokor est comparable à une poule. Donc la poule, pour attraper la poule, il faut lui jeter le maïs. Aujourd'hui, chaque Tokor, sa capacité de négocier avec le gouvernement, sans bruit. D'abord, il connaît les conséquences, la communication à outrance. Parce qu'un communicateur, parce que tout journaliste n'est pas communicateur, excusez-moi, c'est deux choses différentes. Sans parler des écrivains. Donc une fois encore, je vous remercie. Je demande humblement au peuple béninois, au pays de la sous-région, de faire de cette fois une réussite. Nous vous invitons à Parakou et nous demandons à tout le monde de venir à Parakou et de s'habiller en taco. En taco, c'est ça qu'on appelle taco. Voilà, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas prêts, le maire de Parakou va vous donner. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand chose à dire parce que mes prédécesseurs, tous maires de la ville de Parakou, ont déjà tout dit. Simplement, je voudrais dire à ceux qui sont dans cette salle et ceux qui auront de l'occasion de nous suivre à travers la télé, leur dire simplement que Parakou est la plus grande ville du Bénin. En ce sens, pas en termes de population, pas en termes d'infrastructure, non. C'est à Parakou qu'on pourra vous répondre dans toutes les langues du Bénin. Et une population pratiquement équilibrée. Vous avez des quartiers purement Fon, des quartiers purement Nago, des quartiers purement Bariba, des quartiers purement Dendi, des marchés dédiés à cette communauté. Cela, Parakou, ça existe. Donc, c'est cette diversité culturelle que nous voulons faire découvrir davantage à toute la population béninoise et à ceux qui nous entourent et ceux qui auront l'occasion de faire le déplacement. À Parakou, vous avez le Tchoukoutou, vous avez le Massi Tchakitiba. La sœur, l'héritière de l'Angélique Chigiola dit tout à l'heure, vous allez à Tchakitiban, c'est la Tokora
99,89%, pour ne pas dire 100%. Vous y allez au marché des pôles, on ne parle ni d'Endi, ni Bariba, on ne parle que fond. Au marché des pôles. Vous allez au marché de Hokédama, on ne parle que Nago. Et c'est au marché central, quand vous parlera d'Endi et un peu Bariba. Et vous allez au marché de Guéman, on vous parlera uniquement de Bariba. Voilà une ville, voilà, c'est pourquoi il dit que c'est la plus grande ville du Bénin. Et lorsque vous prenez le conseil municipal également de cette ville, vous vous rendrez compte qu'il y a toute cette communauté qui siège. Rares sont les villes qui respectent ça. Vous prenez le maire, il est moitié-moitié. Atakora, il est Atakora, Bourgou. Son deuxième adjoint et son premier adjoint sont tous Bariba, son troisième adjoint est Daboumé. Bon, sa femme, c'est pourquoi il est moitié-moitié. Sa femme est d'Atakora, il est moitié-moitié. Donc voilà une ville qui voudrait inviter toutes les Béninoises, tous les Béninois à venir la découvrir davantage pendant un mois. Parakou, grâce au leadership de Charles Toko, a décidé de faire de cette foire une foire permanente et annuelle qui va regrouper davantage de visiteurs venus de la sous-région et même au-delà de l'Afrique pour que nous puissions ensemble promouvoir notre art culinaire qui est fondamental parce qu'aujourd'hui, ce que nous connaissons quand on était petit n'existe plus. Le wassa-wassa, on n'allait plus trouver ça. Grâce à Charles Toko, il va par la course, c'est le premier mais comme sert. Le Toubani, c'est des mets qu'on vous invite à venir découvrir. Quand on était élève, peut-être qu'on appelle ragoût pour avoir en français. Tout ça n'existe plus dans notre habitude alimentaire aujourd'hui. Mais c'est dans ça qu'on a grandi. Et on voudrait donc que vous veniez découvrir et que le porte-nouvien, ma soeur, quand elle sera à Parakou, qu'elle se rende compte qu'il y a une très forte communauté porte-nouveau qui existe. Et puisque nous sommes à la veille des élections, madame, donc venez réveiller cette communauté-là pour moi. C'est comme ça, c'est pourquoi je dis c'est la plus grande ville de Bénin et on voudrait que chacun d'entre nous puisse y mettre du sien pour faire de cette foire une foire réellement internationale, qui puisse permettre à nos PME, à nos artisans, de promouvoir ce qu'ils ont comme produit, le Made in Bénin. C'est de ça qu'il faut. Et c'est ça le Bénin révélé. C'est à travers l'artisanat, c'est à travers le tourisme que nous pouvons révéler le Bénin. Ce n'est pas à travers l'eau, ce n'est pas à travers l'énergie, c'est à travers le tourisme, c'est à travers l'art que le Bénin pourra être révélé. Je suis très ravie d'être ici ce matin parce que là où on parle d'opportunités d'affaires, d'opportunités économiques, de développement, eh bien, la communication et le numérique ne sont jamais loin. La preuve ce matin, regardez tous les amis qui sont ici, qui avec les caméras, la lumière, on a Facebook en termes de diffusion simultanée. Donc on est bien dans le numérique et dans la communication, n'est-ce pas? Et c'est donc un plaisir que le ministère de l'économie numérique et de la communication ait été associé à cette foire internationale de Parakou, la 2e édition qui va démarrer dans quelques jours. Je voudrais féliciter, je crois que c'est le mot qui convient, féliciter la mairie de Parakou et le leadership du maire Charles Toko pour justement non seulement avoir conduit avec succès la première édition, mais qu'on soit ici pour lancer la 2e édition qui promet d'aller encore plus loin en termes de résultats que la première, on l'a vu à travers la présentation. Et le maire a annoncé la connectivité Internet, mais il a oublié de dire une chose très importante, c'est qu'il y a une innovation majeure au cours de cette foire. Une innovation qui me ravit au plus haut point parce que c'est le combat et le plaidoyer que nous faisons chaque jour au ministère. Alors tout d'abord, l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est que le Wi-Fi sera disponible déjà et gratuit sur le lieu de la foire pendant toute la durée de la foire.
Et je pense que c'est une innovation majeure qui va permettre de booster les résultats de cette foire en termes de résultats d'opportunités et d'affaires. Il a annoncé quelques milliards de chiffre d'affaires prévus. Je suis sûre que ça sera bien plus que ça parce que là où le numérique se trouve, eh bien on décuple les résultats. Et j'ai très bien vu le leadership du maire autour des questions relatives au numérique. Il y a quelques mois, j'étais à Parakou pour la deuxième édition de la Benin Startup Week. Et j'ai eu le maire à mes côtés ainsi que le préfet du Borgou. Et j'ai pu mesurer à travers les engagements que le maire a pu prendre son intérêt très fort et l'intérêt très fort de toute l'équipe dirigeante de la mairie pour les questions relatives au numérique. Et donc, je voudrais exhorter, profiter de ce canal pour faire cet appel à tous les maires pour que ce pas-là soit suivi. Et s'agissant de la foire, Monsieur le maire, je vous souhaite, ainsi qu'à votre équipe, tout le succès que vous avez prévu pour la mise en œuvre de cette foire, mais même beaucoup plus que cela. Je ne doute pas que ça sera au-delà de vos espérances. Et je voudrais également dire merci à tous les partenaires, tous ceux qui soutiennent la réalisation de cette foire. Vous avez remarqué que les entreprises du numérique, les entreprises des télécoms ne sont pas du reste. C'est parce que c'est important pour nous. Et donc, j'invite tous les Béninois, toutes les Béninoises, toute la communauté internationale, puisque avec le numérique et la communication, il n'y a plus de limites. J'invite tout le monde à participer activement, à venir découvrir tout ce que le Bénin a à révéler au monde. Monsieur le maire de la commune de Parakou, je voudrais vous dire que le département ministériel dont j'ai la charge s'honore d'être associé à cet important événement qui a vocation à révéler le talent aussi bien de nos chefs d'entreprise. Il n'y a pas que les artisans ou les artistes qui ont du talent. Les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques béninois sont aussi ingénieux, inventifs et talentueux. Il n'est pas aisé de créer, de diriger, de manager une entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Il faut du talent, il faut de la volonté, de la perspicacité, il faut de l'engagement. Je voudrais saluer donc toutes ces femmes et tous ces hommes, parce que sans elles et sans eux, il ne saurait avoir d'entreprise, qu'elle soit micro, petite ou moyenne. Mais nous avons besoin de ce genre d'initiative de plus en plus pour leur offrir, disons, des occasions de s'exprimer et de valoriser aussi bien leur production que leur talent. Cette foire de Parakou vient à point nommé. Je suis ravi de savoir que nos frères du Burkina y participeront en grand nombre. Le gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, a autorisé et a accompagné une trentaine d'artisans béninois que mon directeur de cabinet me représentant a conduit personnellement. Ils en reviennent il n'y a pas longtemps, du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Je suis content que quelques semaines après, grâce au leadership de l'équipe municipale de Parakou, sous la conduite du maire Charles Toko, nous puissions offrir une occasion aussi belle. Est-ce que nous avons vu ce que nous avons entendu ici? Je puis dire, sans risque de me tromper, que jamais un événement, une fois, même pas celles qui sont organisées au plan national et à Cotonou, n'ont été organisées avec autant de professionnalisme et autant de méthode et de rigueur dans l'organisation.
à la suite de mes chers collègues, il me plaît sans chauvinisme aucun de dire en effet que Parakou est en passe de devenir la première ville du Bénin. On peut être fier et inviter les autres conseils communaux, les autres mairies, les autres maires. Il n'y a pas de honte à copier ce qui est bon. À copier, je veux les envoyer à l'école de la commune de Parakou. Je veux les envoyer à apprendre et à essayer de faire aussi bien. Pour que nous ayons de plus en plus d'occasions pour révéler nos artistes, nos artisans, pour tout révéler dans le pays. Nous en avons besoin. Il y a tellement de choses encore cachées, méconnues de nous-mêmes. Comment nous pouvons révéler aux autres ce que nous méconnaissons nous-mêmes? Et je pense que le mandat actuel est un mandat de transformation, est un mandat de révélation. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, parce qu'en effet les deux se tiennent, vous comprenez bien que c'est au secteur privé, c'est au monde de l'entreprise, c'est au monde de l'entrepreneuriat de créer beaucoup plus les emplois de nos jours. L'État en créera les siens, mais face vraiment à l'explosion démographique, au nombre de diplômés, au nombre de compétences que nos universités sortent tous les jours, il est évident aujourd'hui de se rendre compte que l'État n'est plus en capacité de donner du travail à tous ces jeunes béninois compétents, dynamiques, qui légitimement souhaitent en avoir. C'est pour ça que le rôle du gouvernement, notre rôle est d'accompagner, de soutenir toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, pour autant qu'elles puissent susciter l'engagement, l'adhésion des jeunes, des artisans, des artistes, des professionnels, pour que nous puissions offrir des instances d'expression du talent. Le président de la République disait que les Béninois pris individuellement ont du talent et du dynamisme. Quand il a dit ça, quel est notre rôle? Notre rôle à nous est de préparer le terrain, de créer les conditions pour que tous les talents puissent s'exprimer et de montrer que il n'y a pas que dans l'administration publique, il n'y a pas que dans le travail salarié qu'on peut gagner sa vie, qu'on peut être heureux. Un chef d'entreprise, un commerçant, une commerçante, un artisan, un artiste. L'artisanat au Bénin, c'est 8 branches d'activité, c'est 40 corps de métiers, c'est 311 métiers. Donc nous allons prouver progressivement par de pareilles occasions que dans tous ces secteurs, on peut faire carrière, on peut faire profession, on peut gagner sa vie. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de montrer, c'est de dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas de honte. Nous, jeunes Béninois, devons avoir de l'ambition. De l'ambition d'être des hommes prospères, d'être des hommes riches, d'être des hommes extrêmement riches. Et oui, c'est possible. On peut l'être en travaillant dans quel secteur que ce soit. Mais justement, on ne peut pas l'être en étant un fonctionnaire, un serviteur de l'État, comme moi. Je le dis et je n'aurai de cesse de le dire. Les choses ont été pendant très longtemps à l'envers dans notre pays. On voyait des fonctionnaires riches. C'est un scandale. On ne peut pas être un fonctionnaire et être un riche. Pas décence et pas pudeur. Je ne dirais pas ce qu'on est quand on est un fonctionnaire, qu'on est riche. Mais vous le savez, je sais que je le sais. Vous le savez. Donc il n'est pas nécessaire que j'emploie le mot. Mais on peut être un opérateur économique privé. On peut être un artisan. On peut être un sportif. On peut être un artiste. On peut être un entrepreneur. On peut être un commerçant et être riche. Voilà ceux qui ont la vocation à être des hommes riches. Et c'est ce que nous allons prouver. Tout ce qui était à l'endroit, à l'envers, nous allons le ramener à l'endroit. C'est ça le sens des réformes que nous avons le bonheur, le plaisir de conduire très humblement, d'être associé à la conduite aux côtés
du chef de l'État, le président Patrice Talon, que je voudrais appeler la jeunesse à soutenir, à accompagner pour que nous puissions rétablir les fondamentaux dans tous les domaines. Je finirai en souhaitant que beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans quittent Cotonou, Porto Novo, Boycon, Lokossa, un peu partout dans le Bénin, Nati Tengu, Djougou, Tangueta, Malanville, et que nous donnions tous rendez-vous dès la fin de ce mois, le 27-28 novembre, déjà à Parakou, pour que nous puissions prendre nos quartiers à Parakou du 1er au 27 pour cette belle fois. Notre pays manque d'occasions de ce genre. C'est déjà la 2e édition. Je voudrais souhaiter longue vie à cette initiative pour que d'ici quelques années, nous soyons à la 10e, à la 15e édition de cette fois et qu'elle puisse rameuter des gens de toute l'Afrique et pourquoi pas du monde. Nous avons un peu trop des événements un peu primitifs dans le pays parce que nous sommes toujours dans les approximations. Il est temps que nous puissions associer des gens qui savent faire, comme l'agence, comme la structure du ministre Aplogan, pour nous accompagner quand nous avons des événements d'une certaine envergure, d'une certaine taille. Pour qu'à l'instar d'autres pays, quand les Burkinabés vous parlent du CIAO, ils sont à peine à la 15e édition. C'est un événement mondial. Nous avons son pendant dans l'artisanat qui était à sa 17e édition. Mais organisé avec légèreté, de mon point de vue. J'ai proposé au président de la République, qui l'a approuvé, que nous ne l'organisions pas cette année. Le temps de revoir tout de fond en comble. Parce que nous serons nous accoquiner ou bien nous contenter d'approximation pour que nous puissions faire les choses de manière digne à la hauteur de notre pays. Le président de la République a marqué son accord pour que nous fassions une pause cette année et que nous puissions organiser le SNAB, nouvelle formule, à partir de l'année prochaine, avec tout le faste, avec tout le lustre qu'il faut et qui est digne du talent des artisans béninois. Voilà ce que j'ai voulu dire. J'espère que je retrouverai beaucoup de visages que je vois ici à Parakou. Monsieur le maire, je suis content que vous ayez des partenariats avec les hôtels. Je voudrais humblement vous prier de me faire une réservation. Je serai avec vous à Parakou. Le premier jour, je resterai aussi longtemps que mon agenda me le permettra. Merci beaucoup et à nous revoir à Parakou.